Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie, je suis ravie de vous retrouver pour cet astro du mois de janvier 2022. On va essayer de bien commencer l'année, des énergies pour repartir dans une dynamique de construction, etc. etc. Donc pour faire ces guidances, eh bien, j'ai choisi l'oracle l'histoire de sorcière, c'est le tarot Histoire de sorcière. Voilà, on va aller voir tout ça, notamment le plus du mois de janvier, ainsi que le moins. Disons que ce sont des informations que je voulais avoir et qui vous guident, qui vous informent de certaines situations sur lesquelles vous allez devoir vous dépasser pour éviter de rester bloqué dans cette situation et amener un retard sur votre évolution. Voilà. Donc voilà. Alors on va aller regarder tout ça. Je vous invite à regarder dans le descriptif sous cette vidéo. Eh bien vous aurez le nom de cet oracle si vous voulez le retrouver, si vous voulez vous en servir. Et puis vous pouvez aussi retrouver mes coordonnées pour une guidance personnalisée par téléphone. Ce sont des guidances qui peuvent vous permettre de vous dépasser, d'apporter des réponses, de pouvoir amener des solutions à vos difficultés, que ce soit de l'ordre professionnel, sentimental ou encore de la santé. Voilà, il est possible d'aborder différents thèmes. Voilà, après ce sera à vous de découvrir mon travail et de voir tout ça. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite. Alors les Vierges, pour ce mois de janvier 2022, voici l'énergie qui vous représente pour ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a l'As de bâton. L'As de bâton qui nous parle d'être créatif. Il y a cette énergie qui est très puissante dans votre vie pour ce mois de janvier. Et donc, on vous demande d'aller chercher ce feu intérieur pour pouvoir être créatif et vraiment vous servir de vos pouvoirs pendant que cette porte est ouverte en fait. Il y a une porte qui est ouverte pour vous pour ce mois de janvier et qui vous amène à vraiment être dans la créativité et dans l'abondance de la créativité. Super belle carte pour ce mois de janvier. Alors, voyons voir un peu le côté positif. Waouh, on a le 3 de coupe ici. Le 3 de coupe qui nous parle de célébrer une victoire, de célébrer, d'être dans le partage avec des amis, l'entourage, des personnes de votre entourage professionnel aussi. Voilà, mais c'est de célébrer une victoire qui soit la vôtre ou celle d'une autre personne de votre entourage. Ici, on vous parle d'énergie qui vous permet d'enlever ce voile devant vous et vraiment d'aller célébrer, et de partager des moments, en fait, des moments conviviaux. Oui, ça se dit. Des moments conviviaux avec d'autres. D'accord ? Vous avez aussi le 4 de coupe. Le 4 de coupe et le 8 de pentacle. Alors, le 4 de coupe et le 8 de pentacle. Alors, le 4 de coupe, c'est la personne qui en veut toujours plus, qui ne fait pas les choses si ce n'est pas parfait pour elle. Qui préfère ne pas voir en fait ce qu'on lui propose parce que ce n'est pas assez pour elle. D'accord ? Et ici pour moi, pour ce mois de janvier, ce que je ressens, c'est que justement vous allez être dans une dynamique qui va vous amener à vous dépasser, puisque vous avez le 8 de pentacle ici qui vous met en action, dans l'action d'essayer les choses, de prendre le temps de faire les choses, d'accepter et de trouver l'amour dans ce que vous faites.
Et il y a cette notion de satisfaction, même si justement tout n'est pas parfait. Et c'est ce qui va vous amener, pour moi, il y a une ouverture qui se fait, et c'est ce qui vous permet en fait de pouvoir ramener de la couleur devant vous, pour ne pas rester dans ce sombre en fait, et qui fait que vous resteriez bloqué alors qu'il y a des occasions qui vont se proposer à vous. Ok. Alors, le blocage, ce qui pourrait, voilà, vous obliger à ce sur quoi vous allez devoir travailler. Alors, vous avez le 2 de bâton. Oui, effectivement, ici aussi, on vous parle justement de faire un choix. On vous parle avec le 2 de bâton, de deux possibilités qui se présentent à vous. Et vous restez ici à peser le pour et le contre de chaque situation, mais on vous dit attention. Attention de ne pas rester dans votre zone de confort, peut-être de rester en retrait, de peur justement que les difficultés rencontrées dans telle ou telle situation, dans tel ou tel choix que vous êtes amené à faire, eh bien, ça vous empêche de pouvoir prendre cette main tendue pour vous. Ici, on vous dit vraiment que il y a un moment où vous ne pouvez plus attendre, en fait. Vous devez faire un choix. Et ici, on vous le précise pour ce mois de janvier, qu'il est important maintenant de prendre une décision pour vous, pour votre vie future. D'accord ? Vous rencontrerez des difficultés en fait tout au long de votre chemin, sur votre route, mais il faut savoir qu'il y a toujours des ouvertures, et celui d'épée, malgré la position de cette personne qui a les mains liées, eh bien on l'appelle à voir autrement, à voir autre chose, puisque si l'on regarde de plus près, je ne sais pas si vous voyez, en fait, il n'y a pas de nœud. Il n'y a pas de nœud à ce ruban, et que, en fait, elle a la possibilité de pouvoir se libérer à partir du moment où elle va lâcher ce ruban, et qu'elle va pouvoir enlever ce bandeau qu'elle a sur les yeux. Hein, cet oiseau qui est là aussi est un signe d'espoir, et il y a aussi ce chat qui justement est déjà en train de travailler pour l'amener à sortir de cette prison. Hein. Donc ici, il y a un travail qui vous est demandé justement, et peut-être d'oser aller à la rencontre de personnes bienveillantes envers vous-même, des personnes avec qui vous pouvez partager des choses pour retrouver ce sentiment d'amour, et essayer de le transcrire en fait dans la situation, dans la vie que vous allez choisir. Alors, voyons voir vers quoi ça vous mène. Ah, bah regardez, vous avez le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui vous parle d'une victoire. Qui vous parle d'une victoire. Alors, on vous dit aussi de faire attention de ne pas être trop prétentieux, hein, que cette victoire, que ce gain que vous allez avoir, vous ne devez pas vous endormir dessus, vous devez garder un œil là-dessus, mais que vous devez poursuivre votre travail. Hein. Vous avez le 9 d'épée aussi, et le roi de bâton. Ah, alors c'est plutôt intéressant. Et parce qu'avec le 9 d'épée, qui nous parle de tristesse, voilà, on ressasse les difficultés, on ressasse les problèmes. Et bien là, avec cette victoire qui arrive, vous allez pouvoir regarder par cette fenêtre, voir cette lumière, hein, au bout du tunnel, et vous allez pouvoir prendre place, retrouver toute cette puissance qui vous habite, avec le roi de bâton qui montre
qui impose en fait son point de vue parce qu'il sait où il va, il sait où il se dirige. Ok, on retrouve une certaine prestance ici avec ce personnage, une certaine prestance. Voilà, je suis là, je suis droit dans mes baskets. Maintenant, je sais et j'avance et j'y vais. Je me mets en action. Je sais que ça se déroule, ça va se dérouler en fait. Et je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de ces difficultés que je pourrais rencontrer. Je n'ai pas peur parce que mon but, en fait, il est là. Et même s'il y a une difficulté ici, je sais que je vais là-bas, donc je vais pouvoir dépasser cette difficulté. Très beau tirage, les vierges. Très beau tirage. Alors, je tire une dernière carte. Un dernier message pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les vierges pour ce mois de janvier? Visualisez vos rêves. Voilà, donc ici on vous dit de ne pas vous attarder sur des imperfections, sur des choses que vous n'arrivez pas à mettre en place dans sa globalité. On vous dit vraiment de voir plus loin, d'être comme ce roi ici que vous allez devenir, ce roi de bâton. Le cerveau ne fait pas la différence entre pensée et action. Des visualisations ou répétitions mentales sont donc essentielles à la manifestation de vos souhaits. Voilà les vierges. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.